Here we go. Allô bec, Vicky, mon petit béco, comment tu vas? Écoute, je t'appelle Cassandra ta proposition. Tu sais la collaboration que l'on devrait tenter. J'ai pensé à quelque chose. Pourquoi pas porter une espèce de costume 4, 5, 26 pièces, dans un ton un peu macabre, mais quand même coloré, vois-tu? Une petite touche à la poupée Barbie, avec un bonnet qui ressemble un peu à celui de Schtroumpf, mais dans un ensemble, disons, qui ferait un peu à la fois famille Adams, c'était un tel Transylvanie, avec éventuellement au pied, alors je sais pas, là, j'ai visité un petit... Ouais, salut Xbec, pour la prochaine vidéo, je m'étais dit dans l'intro, t'arriverais sur un cheval au galop qui porterait une armure. Tu sauterais sur un autre cheval qui porterait un gangster qui... Le film, c'est Le diable s'habille en Prada. Ah. Ah ouais, bah j'ai peut-être cogité un autre truc alors. Pourquoi personne n'est capable de me pondre une intro de vidéo correcte? C'est à ça que ça sert, cet instrument de torture. Cette histoire commence avec l'arrivée d'Andrea, récemment diplômée en journalisme, chez Runway, un magazine de mode. Runway est un magazine de mode féminine, alors s'intéresser à la mode est déterminant. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que la mode ne m'intéresse pas? Le fait que tu t'habilles comme un sac poubelle, Trésor. Et Andrea est sur le point de faire la rencontre de sa nouvelle boss, Miranda Presley. Attention tout le monde, attachez vos ceintures. Quelqu'un a mangé de l'oignon ce matin? Ah ouais, bagel saumon supplément crispy onion, c'est moi ça. Oh oui, c'est moi. Et vous n'avez aucun style, aucun sens de la mode? Je crois que ça dépend de ce que vous entendez. Non. C'était pas une question. Bon, c'est un comportement de patron assez classique, hein. Moi, ça me rappelle quand je faisais mes stages non rémunérés. C'est France Travail. Allô? Coup de peau, elle se fait finalement engager comme seconde assistante et fait la connaissance de ses collègues. En particulier Emily, la première assistante de Miranda, et Nigel, qui semble avoir perdu ses cheveux bleus depuis Hunger Games. Un 41, ça devrait le faire. C'est très gentil à vous, mais je pense que c'est inutile. Miranda m'a engagée, je crois que ça sert à rien. Vous êtes sûr? Bah quoi? Elles sont pas bien mes crocs? En plus, je suis sûr que c'est pas à ma taille celle que tu m'as donnée. T'aurais un compide pour éviter les ampoules? Et sa première journée de travail commence donc. Après un passage aux toilettes, Serena et moi, on va déjeuner. Ça, c'est elle, la nouvelle moi. Genre, je t'avais prévenu. Je croyais que tu plaisantais. Non, j'étais sérieuse. Elle les trouve où ces vêtements? Dans l'armoire de sa grand-mère. Mais ma parole, c'est la foire à la grosse chipie. Bon, bah espérons que ce soit un petit peu plus convivial à la cafette. Vous savez que la cellulite est un des principaux ingrédients du potage au maïs? Et vu la taille de ton boule, apparemment t'en connais un rayon niveau cellulite. Venez, Miranda a avancé la réunion d'une demi-heure. Et elle a toujours un quart d'heure d'avance. Ce qui veut dire? Que vous êtes déjà en retard. Venez. Vous pouvez me montrer les ceintures qui vont avec? Mais pourquoi personne n'est... Voilà, elles n'ont rien à voir. Pardon, j'étais supposé en avoir quelque chose à foutre. Si t'avais pu voir le regard qu'elle m'a jeté, je te jure, j'ai cru que la chair allait se séparer de son visage. Elle doit prendre son pied, de voir tout le monde autour d'elle paniquer, anxieux, au bord du suicide. Et voilà, c'est bien la Gen Z, ça, incapable de supporter le stress du travail. Moi, à mon époque... Mais non, je veux pas planter des tomates. Première semaine de travail de fini pour Andy, qui s'en sort plutôt pas mal, je dois dire. T'as quelque chose de prévu ce week-end? Oui. Et j'imagine que c'est pas dans tes projets de développer plus que ça? Nickel. Malheureusement, petit souci pour Andy, elle doit trouver en urgence un vol qui permettrait à Miranda de rentrer chez elle pour le récital de ses filles. Tâche qu'elle ne va pas réussir. Tout le monde a adoré, enfin tout le monde sauf moi, parce que, hélas, je n'étais pas présente. Je me souviens avoir pensé, vas-y, donne-lui sa chance, engage cette fille grosse et intelligente. Voilà, ça c'est une boss généreuse, hein, qui donne de sa personne pour les petites gens, et qui va même jusqu'à... distribuer le courrier, mais vous m'avez pris pour qui? Après s'être fait passer un savon, elle part chercher de l'aide auprès de Nigel. Elle me déteste, Nigel. Et c'est mon problème?
Attendez, oh bah non, Je c'est veux pas mon vraiment problème. essayer, Savez-vous que vous travaillez dans la boîte qui a fait connaître les plus grands artistes du XXe siècle? Ce n'est pas qu'un simple magazine. C'est une lueur brillant vers l'espoir. Et ça excuse un comportement de connasse? Mais bon, elle veut faire le max pour se faire bien voir de sa patronne, alors un relooking s'impose. Alors, nous vous conseillons ça. Des chaussures Jimmy Choo. Nancy Gonzalez. Alors tu vas m'essayer ce boa qui nous vient de chez Gucci, cette jolie petite paire de gants qui nous vient de chez Cartier, on va essayer ce haut de forme qui nous vient de chez Zara, et tu vas m'ajouter à ça cette jolie petite paire de lunettes Dolce Gabbana. Je suis plus trop sûr finalement. Et effectivement, ça a l'effet escompté. Bordeaux pour... T'aimes bien ce que tu vois? Du coup, vu qu'elle s'épanouit dans son nouveau boulot, elle en fait profiter les copains. C'est un téléphone Bangé Olufsen, offert par une star de la télé pour l'anniversaire de Miranda. J'ai un tas de flacons de produits Miss Pearson pour les cheveux. C'est le nouveau Marc Jacobs. Tout ça, je sais qu'il vaut 1900 $, je ne peux pas accepter ça de toi. Ouais, en fait, elle leur refile toutes les merdes que Miranda veut pas. Andy doit abandonner ses amis pour se rendre à la soirée d'un certain James Holt afin d'y récupérer un colis pour sa bosse. Et le catalogue de ma collection de printemps, du matériel top secret. Oh, je vais en prendre grand soin. Merci. Venez, vous travaillez pour Miranda Priestly, vous devez avoir besoin d'un petit remontant. Ah, bah je suis pas la seule à trouver que c'est une purge. Elle est derrière moi, c'est ça. Et c'est d'ailleurs pendant cette soirée qu'elle va faire la rencontre de The Mentalist. À la fac, j'avais parlé de votre série d'articles quand j'écrivais dans le journal des étudiants. Vous avez parlé de mon élégance et de mon charme. Ainsi que mon énorme personnalité. Dès le lendemain, Miranda avance la présentation des robes de Holt. On l'a dit pourquoi? Oui, elle a expliqué chaque détail de son changement d'avis. Ensuite, on s'est brossé les cheveux mutuellement en échangeant des recettes de cuisine. J'ai compris. T'es sûr? Parce que se brosser les cheveux, c'est plus tellement toi que ça concerne. Et elle leur dit ce qu'elle en pense? À sa manière. Il y a un code, un signe de tête, bien. Deux signes de tête, très bien. Une seule fois, elle a souri, on s'en souvient encore, c'était pour Tom Ford. Si elle n'aime pas, elle secoue la tête. Et puis, il y a bien sûr le pincement de lèvres. Commençant à faire ses preuves, Miranda demande à Andy de lui apporter le book des différentes robes pour le prochain magazine chez elle. Tu suspends les vêtements propres dans la penderie qui se trouve juste en face de l'escalier. Merci beaucoup. Le book, vous pouvez nous le laisser? Les gamines, elle est où l'argenterie? Malheureusement, Andy surprend Miranda en pleine dispute avec son mari. Une situation ô combien embarrassante que sa patronne compte bien lui faire payer. Nous avons déjà tous les Harry Potter publiés, les filles veulent savoir ce qui arrive ensuite. Et bah dans le dernier tome, Dobby il meurt! Andy fait donc tout son possible pour contenter les lubies de sa bosse. J'ai 4 heures pour trouver le manuscrit introuvable. Tu sais, il faut absolument que j'appelle J.K. Rowling en personne, sinon je trouverai pas de copie de ce bouquin. Oui, Johan, c'est Andy. Dis voir, entre deux posts transphobes sur Twitter, y aurait moyen que tu m'envoies ton dernier manuscrit ou pas? Heureusement pour elle, Christian, rencontré à la soirée de Holt, lui file un coup de main. Je suis génial. Vous l'avez. En même temps, ça aide d'être mentaliste. Mais où sont ces fabuleux exemplaires? Je ne les vois pas ici. Dans les mains des jumelles? Vous savez, dans le train qui les conduit chez leur grand-mère? Ah, on l'entend moins maintenant, ta grande gueule! S'étant montrée à la hauteur de cette tâche impossible, Miranda fait de plus en plus confiance à Andy et lui demande même de l'accompagner à une superbe soirée puisqu'Emily est malade et ne pourra pas la seconder correctement. Oh mon Dieu, j'ai un trou. Je peux pas me souvenir de son nom. Je sais que j'ai vu son nom sur la liste ce matin. C'est l'ambassadeur Franklin. Il est dans les dossiers Epstein. Emily devait accompagner Miranda à Paris. Ça vient de là, Emily in Paris, du coup? Mais son état ne s'arrangeant pas, Miranda préfère convier Andy. Je regrette. Miranda, je peux pas. Si vous ne venez pas, j'en conclus que vous ne tenez pas beaucoup à votre avenir, chez Runaway ou dans toute autre publication. Donc on a dit 14h à Roissy, c'est ça? Il lui reste donc la lourde tâche d'annoncer la nouvelle à son homologue. Allô? Émilie? Oui, bonjour, désolée, je suis en retard. Miranda voulait des carrés chez Hermès, elle m'en avait parlé hier. Bravo, très réussi. Tu sais combien ça coûte des carrés Hermès comme ça? Tu aurais dû lui dire non, Andy. Elle ne m'a pas laissé le choix. Tu t'es vraiment foutu de ma gueule, hein. Tu prends pas un gramme et tu manges super gras. Va-t'en. Non mais juste, hein, vu que moi je peux manger sans grossir, tu comptes finir ton sandwich ou pas?
Trop contente de s'envoler pour Paris, Andy annonce la nouvelle à ses amis. La Andy que je connais est follement amoureuse de Ney. Elle dit que la mode est quelque chose de superficiel. Lily, au fait, éclate-toi à Paris. Tu faisais moins la fine bouche quand je t'offrais des sacs à 1900 balles pièce. Mais sa copine n'est pas la seule à faire savoir à notre héroïne qu'elle a changé. Tu t'en foutais de Runway. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant t'es devenu exactement comme les filles qui bossent là-bas. Tu dois assumer. Ensuite on arrêtera de faire comme si on avait quoi que ce soit en commun, toi et moi. Peut-être que ce voyage arrive au bon moment, on devrait faire un break. Moralité, se crever le cul pour un job de merde, c'est peut-être pas la chose à faire niveau épanouissement personnel. Mais bon, c'est pas ça qui va empêcher Andy de partir pour Paname. Oh, il y a Laurent Baffy à l'Olympia! On peut y aller, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Et arrivé à l'hôtel, Miranda, toujours la tête dans le travail, veut parler organisation. Tout d'abord, on va déplacer Snoop Dogg, je le veux à ma table. Ouais, parce qu'après une journée comme celle-ci, il me faudra un bon gros tas. Mais si vous lui parlez et qu'il décide de renoncer au divorce, alors oui, allez le chercher. Les filles, je trouve ça trop injuste. Après tout ce qu'elle a fait subir à notre héroïne, faudrait qu'on ait de la compassion pour elle maintenant. Voilà, personne ne sait ce que c'est que d'être un petit patron qui gère des milliards de dollars et qui va... Et notre mentaliste préféré est à Paris lui aussi, et Andy compte bien en profiter. Avec Nate, on a rompu il y a juste quelques jours, alors... Mes oreilles, mes yeux, mon cerveau ne fonctionnent plus. T'inquiète, c'est pas d'eux dont j'ai besoin. Au réveil, elle découvre dans les affaires de Christian des documents parlant du renvoi de Miranda de la tête de Runway. Je dois vous dire quelque chose. T'inquiète, bichette. Maman va gérer. Mais suite à un habile stratagème, elle garde néanmoins sa place, laissant cependant Andy dubitative. Si vous voulez avoir cette vie, ce genre de choix est nécessaire. Si je n'ai pas envie de vivre comme ça. Ne soyez pas ridicule, Andrea. Tout le monde a envie de vivre ça. Alors, comment te dire ? De retour à New York et après avoir démissionné de chez Runway, Andy en profite pour renouer avec son ex. Je dois retourner bosser dans 20 minutes. Ça va? Bah écoute, j'ai couché avec un mec 2 jours après notre rupture. Et toi le boulot, ça va ? C'est donc de nouveau sur le marché du travail que Andy ressort de cette expérience grandie et reconnaissante. C'est tout pour cette fois, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche, liker, commenter, partager. Ça me permettra peut-être de m'acheter de nouvelles fringues. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube qui consiste en un petit quiz. Alors si vous voulez deviner le prochain film, allez y jeter un œil. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire... Kenavo, mes petits macros. Vous voulez même pas si tôt, bienvenue sur la chaîne de mes